Attendez. Tout n'a pas été parfait ce soir, mais cette victoire, elle va faire du bien. Vraiment, elle va faire du bien, car ce week-end, on affronte le Real Madrid, et avant de les affronter chez eux au Bernabéu, on avait besoin d'une performance comme ça. Se rassurer ne serait-ce qu'un peu, et surtout marquer beaucoup de buts. L'entame de match, encore une fois, elle a pas été bonne, car au bout de 30 secondes, si je dis pas de bêtises, on concède déjà un tir. Au niveau des ressorties de balles, on a senti un Chesney qui n'était pas rassuré, il ratait pas mal de passes, en sachant que l'Olympiakos mettait quand même une sacrée intensité avec un pressing assez haut sur le terrain, et le Barça a vite repris le contrôle avec une ouverture du score signée Fermín López. Fermín López qui était vraiment en feu ce soir. Sur le terrain, en première mi-temps, il était partout, même dans les efforts, on l'a senti, il était toujours impliqué. Après l'ouverture du score, on va pas se mentir, mais on a senti un Barça qui commençait peu à peu à prendre l'eau. Pendant 10-15 minutes, le Barça n'arrivait plus à se créer des occasions. Et heureusement pour nous, avant la mi-temps, Fermín López est venu doubler la mise. Sur son deuxième but, le passeur c'est Drew. Et pour le coup, pour une première titularisation en Ligue des Champions, j'ai été extrêmement impressionné. Techniquement, c'était archi propre et même dans les choix, on a senti qu'il ne stressait pas. Et surtout, il a fait preuve de caractère et ça, j'ai vraiment aimé. Au retour des vestiaires, malheureusement, le Barça a pris un but sur penalty. Et quelques minutes après, il y a eu ce carton rouge pour les Grecs. Ce carton rouge que j'ai trouvé personnellement très sévère, même si en soi c'est un deuxième jaune. Et après ça, le Barça a déroulé avec un but de Lamine Yamal sur penalty suite à une faute sur Marcus Rashford. Par la suite, Marcus Rashford est venu marquer le quatrième but. Fermín López de son côté, il s'est offert un triplé avec un Ronny Bardio au début de l'action qui est venu enrhumer le défenseur avec une magnifique virgule. Et pour clôturer le match parfaitement, Rashford est venu marquer le sixième but. Encore un doublé pour lui ce soir après le premier face à Newcastle et vraiment c'est mérité. Très content de la victoire parce qu'en soi c'était important avant d'affronter le Real Madrid. Et maintenant rendez-vous dimanche pour le Classico. Jeu, set et match. C'est plus du foot, c'est du tennis. Victoire facile du Barça face à l'Olympiakos. À l'heure là, tous les Barcelonais veulent faire un câlin à Fermín. Triplé de sa part, triplé. Les gars, à chaque fois qu'il joue Fermín, moi j'ai remarqué un truc, c'est qu'il veut stater. Il a la dalle des buts. Il a la dalle de ça, mais c'est bien. En fait, il sait que c'est avec ça qu'il va reléguer Olmo loin derrière. Et comment parler des buts de Fermín sans parler de la virgule de Rooney? Non, là, il m'a fait plaisir. Moi, j'aime trop la virgule, les gars. Ça, c'était le Rooney du soir. Aujourd'hui, c'était lui. Quand c'est pas Yamal qui régale techniquement, c'est Rooney. Bref, une victoire large du Barça, une domination à ne plus savoir quoi dire. Rashford, toujours en forme, hein. Il confirme sa bonne forme du moment. Lamine Yamal, 8,6, elle est belle. Pedri, la moyenne 7, tranquille. Et Fermín, l'homme du match, hein. 9, fin, triplé. Ils se mettent en confiance avant le Classico. 6 buts marqués. Pour les attaquants, c'est parfait. Par contre, la défense, vous voyez, malgré qu'ils ont gagné 6-1, vous voyez les notes, le match, tu sens la fébrilité. Mais bon, on va retenir le point positif. Merci Fermín. Olympiakos, pardon. Pardon, c'est pas vous, hein. C'est pas vous, on voulait faire ça. C'est dimanche. On était obligé d'envoyer un message fort pour dimanche. Mais c'est vous qui êtes tombé là dans nos mains. Mais vu que vous êtes tombé dans nos mains, et en plus, à cause de vous, le match était plus tôt que prévu, on était obligé d'envoyer un message fort. Très fort. Parce que eux, là, ceux qui trichent contre tout le monde, ceux qui ont pénalty contre tout le monde, on est obligé de renvoyer un message fort dès maintenant pour leur dire ce qui arrive chez eux là-bas, là. Parce que là-bas, nous, là, c'est notre maison là-bas aussi, là. Ils disent Maison Blanche. C'est notre maison à nous aussi. C'est là-bas même, on fait des choses sales. On fait des choses sales. C'était pour... Là, ce qu'on a fait là aujourd'hui, là, c'est juste message pour eux dimanche. Voilà. Donc, Olympiakos, pardonnez. C'est pas... On voulait pas faire ça comme ça. Nous, on voulait gagner un petit 2-1, 3-1 tranquillement. Mais, on est obligé de chauffer le moteur pour dimanche. Tout ça là, c'était pour dimanche. Même si le score ne reflète pas l'intégralité du match, 6 buts c'est archi dur, surtout quand t'as regardé tout le match. Ça reste un match qui va faire énormément du bien, qui va donner beaucoup de confiance, qui j'espère va relancer la machine, et surtout que c'est le match avant le Classico. Donc les Madrilènes, même si on n'est pas au top de notre forme, commencez un peu à trembler. Un Fermín López qui a été énorme, triplé pour lui ce soir, mais ce n'est pas que des buts, dans le jeu il a été super bon. Et comme je l'ai dit et je le répète, c'est un joueur qui pour moi peut s'imposer titulaire au FC Barcelone. Un joueur qui met de l'intensité, qui est très efficace devant les buts, triplé, mais qui fait aussi beaucoup d'efforts, qui met beaucoup d'intensité et qui presse beaucoup. C'est ce qui manque actuellement au Barça, de l'intensité dans le pressing. C'est aussi un joueur archi lucide devant les cages. Il est lancé par Dro, fin de frappe pour gagner des mètres et il a plus qu'à la placer. Il tire du gauche comme du droit, il met des reprises. C'est vraiment un joueur qui sait tout faire. Un Marcus Rashford qui est dans une très grande forme. Et quand tu sais que Rafinha sera bientôt de retour, les gars, ça fait plaisir. Car cette association Rafinha, Rashford, Yamal, je sens que ça va être puissant. Même s'il est buteur et passeur, un Yamal un peu timide, on a vu par exemple que Bardi, sur le peu d'action qu'il a eu, il a été un peu plus efficace.
peine rentré, virgule, centre pour Fermin Lopez, but. Et pour Yamal, je m'en fais pas, on connaît tout son niveau. Et Pedri, comme d'habitude, que ce soit avec Casado ou De Jong, ses performances sont banalisées. C'est le joueur qui, avec Fermin Lopez, leur a fait le plus mal. Et pour moi, personnellement, je le répète encore, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Ce mec-là est beaucoup trop régulier. Même dans un Barça par moment fragile. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impression, c'est nul. Dites à nos adversaires du 26 octobre de s'apprêter. Le Real des voleurs, il n'y a qu'une seule chose à vous dire. À dimanche. Il n'ajoute rien dessus, hein. Tout ce que je peux vous dire à dimanche. Mais le dimanche là, apprêtez-vous. Attachez bien vos ceintures. C'est qui va se... Je vous ai dit dans ma vidéo du matin que aujourd'hui là, le match de l'Olympiakos, ce n'est que 20%. Les 80% là, c'est dimanche, vous allez voir ça. Aujourd'hui là, on a joué, on n'a rien fait. 6-1 c'est rien. Vous savez que nous on a l'habitude. 6-1 c'est rien. C'est le dimanche là, vous allez voir. Même si vous êtes aveugle, vous allez voir. Famine, tu es le meilleur joueur de tous les temps. Rashford, tu es le GOAT des GOAT de tous ceux qui sont GOAT. Tu es le meilleur. Rooney, ouais. Si Massoupino a guerre, il aura joué comme ça. De toute façon, Rooney joue là. Massoupino ne peut pas jouer par ça là. Rooney, tu es le meilleur. Tu es le génie. À dimanche. C'est dimanche là, on voit qui est garçon. C'est dimanche là, on s'est parlé. Évidemment. Forcément, sinon c'est pas drôle. 6-1 en Ligue des Champions, fallait bien que le Barça se réveille avant le Classico comme d'habitude. Avant toute chose, avant tout débrief, je tiens à vous rappeler qu'ils ont osé mettre ce mec 11e au classement du Ballon d'Or. Ovationné par tout le stade à sa sortie. Je n'ai pas besoin de mots pour le définir. Je me répéterai encore et encore. Il est tellement fort. Il met tellement une tempête à Olmo, mais même à Gavi. Sa capacité de finition est tellement monstrueuse. Il marque son penalty, mais loin d'être son meilleur match dans le jeu. Aujourd'hui, il était surtout là pour essayer de prouver des choses. On se demande pourquoi. En tout cas, lui, il n'a pas fini de nous surprendre. 6 buts, 4 assists en 15 matchs, toutes compétitions confondues. Et uniquement, mais uniquement, ceux qui regardent vraiment les matchs du Barça et notamment ceux de Rashford, quand vous voyez tous ces ratés depuis ce début de saison, savent qu'il passe vraiment à rien d'avoir des stats tellement beaucoup plus monstrueuses que cela. Le potentiel est tellement stratosphérique. Le Barça a fait le travail, gagne son match 6-1. Un peu moins senti en première période dans le jeu, mais en deuxième période, il n'y a rien à dire. Le renversement est totalement incroyable. Il leur fallait cette confiance avant de nous affronter. Les voisins, vous me foutez la mort. Mais bon, on y va les gars. Vous êtes où? Vous êtes où tous ceux qui critiquaient Rashford à son arrivée? En mode il est finito, qu'est-ce que le Barça va faire avec lui, etc. Je vous cherche. Où êtes-vous maintenant? Maintenant qu'il fait des masterclass à tous les matchs. Aujourd'hui c'est encore un doublé pour Marcus, ce qui fait un bilan à 12 matchs, 5 buts, 4 passes D, 9 goals assists en 12 matchs. Mais vous êtes où ceux qui le critiquaient? J'attends de vous voir en commentaire. Regardez juste la campagne de Ligue des Champions, cet homme est l'homme des grands matchs. Doublé, passe décisive, doublé. Mais qu'est-ce que vous allez dire en fait maintenant? Maintenant, qu'est-ce qu'on va entendre de votre part, ceux qui critiquaient Rashford? On vous avait dit d'être patient. On vous avait dit Rashford est un talent hors norme. Et sous Hansi Flick, ça va faire des dégâts. Vous avez pas cru, vous avez fait les mecs, ouais, il est finito, il arrivera jamais à se relancer. Maintenant, à tous les matchs, il vous choque. La finition aujourd'hui à 2 reprises. Tu te dis, mais il va pas tirer, il tire premier poteau, le gardien, il est surpris. Autant que nous, les supporters. Cet homme nous surprend. J'avais fait une vidéo en début de saison en disant que Rashford finirait avec plus de GA que Vinicius, ça m'a pris pour le foot du tram. Je vous ressortirai la vidéo en fin de saison et vous serez très surpris de voir que cette prédiction n'était pas une prédiction de foot du bus. Parce que j'ai confiance en Marcus, je vous dis direct. Chelsea, on voulait l'acheter pour combien déjà? 40 millions? Non, on a manqué de respect sur l'offre. On a manqué de respect. Pas tentative d'achat, on a manqué de respect. 90 millions, il aurait lâché. Et qu'est-ce que son retour, il fait du bien pour le FC Barcelone. Après les piètres performances que Olmo proposait, Fermin Lopez, lui, est venu montrer que s'il avait été dans cette position face au Paris Saint-Germain, lui, il aurait marqué. Il aurait pas tiré sur Zabarni ou je sais pas quoi. Il aurait trouvé le chemin défilé. Le Barça qui remporte 6 buts à 1 face à l'Olympiakos. Et c'est un triplé aujourd'hui pour Fermin, lui, devant la cage. Il ne tergiverse pas, mais il envoie que des boulets. Pied droit, pied gauche, c'est la même chose. Et ce qui me fume sur son triplé aujourd'hui, c'est qu'il va mettre un doublé en première mi-temps dans la même zone où Olmo avait raté cette action face au Paris Saint-Germain. En fait, là, il voulait vraiment montrer. Voilà, il y a plein de joueurs devant lui, mais il débrouille quand même pour trouver le chemin défilé, pour ouvrir le score. Sur le deuxième but, même zone, sur une passe du petit Fernandez. Pour son troisième but, après une superbe virgule de Bargy,
ou de Bardi, je sais pas comment il prononce, va offrir un centre raté, certes, mais qui va arriver dans la bonne zone pour Fermin, va venir mettre son hat-trick. Un match aujourd'hui face au Olympiakos qui a été rendu facile, notamment à partir du carton rouge, parce que c'est à partir de là que la FC Barcelone a commencé à dérouler. Juste avant, on était quand même sur un temps fort de l'Olympiakos, parce que ce carton rouge, quand même, il vient quelques minutes après, la réduction du score de El Arabi. Grâce à cette supériorité numérique, le Barça a pu dérouler, but sur penalty d'Yamal, Rashford qui va mettre son doublé, et alors qu'ils traversent un moment difficile, cette victoire va leur faire le plus grand bien. C'est bon, la période d'essai a été validée avec succès. Marcus Rashford aujourd'hui mérite un triplé. C'est lui qui provoque le penalty sur la Yamal, il mérite de le prendre. Il mérite de tirer de base. Quel match! 2 buts et encore. Je peux te l'accorder ton triplé en vrai, je peux te l'accorder. Face au Real Madrid, en l'absence de Rafinha, parce que oui, je le rappelle, hein, mon boy Rafinha, contre le Real Madrid, il mettait des doublés. Il te faisait gagner ton match. Donc là, Marcus, t'es sur la bonne voie pour que Deco et Laporta t'achètent. Continue comme ça. Victoire du FC Barcelone, je vais être un peu dur, je voulais un clean sheet. Je voulais qu'on se rassure. Je pourrais pas réellement jauger cette défense parce qu'il y a un fait de jeu et un carton rouge. Donc l'Olympiakos a été plutôt bridé en seconde mi-temps. Et sur l'aspect offensif, un Firmin de retour, on voit ce que ça donne. Une équipe qui s'est pressée également, on voit ce que ça donne. Tous les milieux de terrain et les offensifs devant ont fait un pressing. Et là, tu donnes moins de situations aux équipes adverses avec ta ligne haute et c'est ce qu'on attendait. Non, voilà, je vais pas sauter de joie parce que on a battu l'Olympiakos. C'était un amuse-bouche. Classico, dimanche, il faut confirmer.